Alors, on va voir si ton ex va te recontacter. Alors, est-ce que ton ex va te recontacter? Il y a eu une rupture récente. Voir s'il te recontacte, quelle est la suite de l'évolution. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir ça tout de suite. Hein. Donc, on va prendre 3 cartes. 1, 2, 3. Donc là, on va voir la situation. J'ai été coupée, il y a eu quelqu'un à la porte. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Alors, voir déjà la situation entre vous tout de suite. Oh, on voit rien. 2, 4, 5. Bon, il y a beaucoup de choses qui vous séparent. Vous vous regardez, il y a une connexion quand même qui est là, mais qui est pas top top. On voit bien qu'il y a eu des non-dits, des secrets ici. Peut-être un comportement immature de cette personne. On cherche des solutions, on veut quand même faire améliorer la relation. Tout n'est pas perdu hein, quand même. Hein. On s'attend quand même à un retour. On sent bien que ici, on va vers plus de légèreté, peut-être moins de contraintes, peut-être que vous allez peut-être redéfinir un peu votre relation, votre notion du couple aussi. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble, et puis c'est tout. Hein. Donc parfois, il faut savoir se remettre en question. Alors, quel message pour vous deux? Quel message pour ta relation avec ton ex? Parce que ça prend, si on parle de l'ex, c'est parce que ça prend du temps pour faire du tri, pour s'éloigner. Parfois, on a besoin de se revoir. Alors, il ne faut pas prendre à la légère les personnes qui demandent si elles vont revoir leur ex, si ça va reprendre, parce que ça prend du temps, c'est énergétique, quoi. Ça prend du temps de se séparer quand on n'a pas terminé la relation, ce qui est normal. Soleil, été, vacances, d'accord. Ange gardien, protection et peur, angoisse, d'accord. Donc vous avez besoin de vous protéger mutuellement dans cette relation. Soleil, vacances, donc il y a quand même l'entente. Le soleil, c'est aussi le couple dans le tarot. Donc, au niveau du couple, on est quand même sur une relation qui est protégée, qui était peut-être karmique. Vous connaissiez sans doute d'une vie antérieure. C'est un lien d'âme. Peur, angoisse, mais il y a des choses qui empêchent la relation de se faire ou qui la rupture a eu lieu parce que des deux côtés, il y a eu sans doute des peurs anciennes qui sont remontées à la surface. Et c'est des peurs de l'enfance, hein. C'est des choses peut-être karmiques ou de l'enfance, hein. D'accord? Donc maintenant, on va voir les intentions de ton ex. Toi, si tu espères retourner avec lui et pourquoi tu veux retourner avec lui. On va peut-être faire en 2 parties pour voir pour toi et pour lui. Hein. Donc on va d'abord voir ses intentions, les intentions de ton ex. Ton ex, déjà rien que dire ton ex, ça veut dire déjà que c'est fini. On va dire la personne de ton cœur, parce que sinon, c'est pas, si c'est ton ex, c'est que, voilà. Donc, la personne de ton cœur, qu'est-ce qu'elle ressent encore pour toi? Quelles sont ses intentions envers toi? On va prendre 3 cartes. Et 3 cartes pour toi. Et donc, toi, par rapport à lui, en effet miroir, on va regarder ça tout de suite. Alors, comment tu te places par rapport à lui, par rapport à son comportement. Mais je vois bien que toi, tu es plutôt dans l'attente, que tu es plutôt soumise, que tu es plutôt passive. Tu dépends complètement de ses réactions, de ses décisions. Il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. C'est ça que je vois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que tu dois te recentrer et reprendre confiance en toi. Parce que tu ne peux pas tout attendre de cette personne. Même si ça va bien, ça peut pas... Ah, j'ai 2 cartes. Ça peut pas être équitable. Hein. Tu peux pas. Imagine que si c'était l'inverse, tu n'accepterais pas. Tu vois, tu n'accepterais pas que cette personne attende tout de toi. Donc c'est la même chose de l'autre côté. Même si c'est un homme, c'est un peu plus simple d'attendre de l'homme. Mais bon, hein, ça c'est des conditionnements encore. Donc ici on a la faiblesse, le rat. Donc lui, il est plutôt malade. C'est quelqu'un qui est plutôt... soit qui a des problèmes de santé, soit qui est en perte d'énergie, soit il est en phase de descente par rapport à toi. Il est en phase descendante, on va dire. La faiblesse... Donc, c'est pas quelqu'un qui est en posture pour l'instant de prendre une décision par rapport à toi. Absolument pas. On est dans l'égarement. Donc, cette personne, elle est complètement perdue. Elle ne sait plus où elle en est. Elle n'a plus de repères. Elle doit surmonter des obstacles dans sa vie. Elle va... Ça ne veut pas dire qu'elle veut se séparer de toi, mais
elle est déjà pas en phase avec elle-même pour le moment, et elle n'a pas assez d'éléments constructifs pour se projeter dans l'avenir, hein. Il n'y a pas assez d'éléments. Ici, on a le délai. D'accord. Donc, elle s'accorde du temps, elle s'accorde un délai pour éventuellement revenir vers toi ou pas. En tout cas, sa situation en ce moment montre qu'elle ne reviendra pas vers toi, même si vous croisez, même si vous passez un week-end, vous buvez un verre en terrasse, qu'importe, hein. Mais pour le moment, sa situation, elle est là. Alors toi, en parallèle, par rapport à lui, toi, tu as beaucoup d'affection pour lui. D'ailleurs, c'est toi qui consulte, donc c'est toi qui, forcément, est dans l'attente. On voit que tu as beaucoup d'affection, que tu attends des nouvelles, et voir que toi, tu peux lui donner des nouvelles, hein. Faut pas vous bloquer non plus, hein. Faut pas, comme ça, dans les coachings, on dit toujours... ah, mais s'il te contacte pas, tu le contactes pas. Non, non, vraiment, si tu ressens le besoin, tu dis, écoute, j'ai besoin de faire le point avec toi, qu'on rediscute calmement de ceci, de cela, tu es libre de le faire, ne te bloque pas, ne bloque pas les énergies, ne te rends pas malade. Lui, il n'est pas en phase de communication, mais toi, tu peux évidemment communiquer avec lui. D'ailleurs, c'est toi qui vas le faire et pas lui, hein. Les amants. Donc on n'est pas sur un couple, on n'est pas sur des sentiments amoureux, là on est sur... il y a encore un lien d'attachement entre vous, on va dire, hein. Mais il y a des nouvelles importantes qui vont faire que peut-être il y a des choses qui vont évoluer positivement ou pas. En tout cas, il y a des tensions. Ici, avec l'as d'épée, à l'endroit, toi tu veux vraiment le reconquérir, tu veux vraiment... obtenir la vérité, tu veux trancher, tu veux avoir raison, tu veux faire justice un peu de ce qui s'est passé. Apparemment, il y a eu des événements, on sent qu'il y a eu des événements assez douloureux et difficiles. On voit pas bien. Donc, toi, tu veux vraiment aller à l'attaque. Donc, non seulement tu es explosive au niveau affection, et de l'autre côté, au niveau des tensions, là, on veut marquer quelque chose, quoi. On veut transpercer, on veut le conquérir, on veut frapper. Voilà. Est-ce que c'est à toi de faire ça? Est-ce que c'est ton rôle, sans rentrer dans des carcans, mais est-ce que c'est ton rôle d'aller à l'attaque comme ça? Bon. Est-ce que tu préfères pas qu'un homme te choisisse, qu'un homme vienne vers toi sainement, plutôt que de le chasser? Est-ce que c'est à toi de le chasser vraiment? De chasser quelqu'un qui n'est pas ouvert au niveau des sentiments et qui n'a pas de projet avec toi? Bon. Alors pourquoi tu restes dans cette lutte intestine, j'ai envie de dire? Ici, on a le chagrin qui est là, donc on a beaucoup de pics quand même. Donc il y a des éléments qui font que ce n'est pas favorable des deux côtés pour... repartir sur un plan sentimental. Ici, on a le chagrin, le délai, ça veut dire que même s'il s'accorde du temps et même s'il revient après un certain temps, on n'est pas sur une relation épanouissante, on est sur quelque chose qui va être dans le déclin, c'est quelque chose qui va s'éteindre progressivement, c'est une relation qui va diminuer progressivement. Donc peut-être que vous allez vous retrouver encore une fois ou deux, mais soit tu as le courage d'arrêter maintenant, soit tu sais qu'à la fin, on a le chagrin quand même. On a la carte de la nuit, ça veut dire qu'il n'y aura rien. Voilà, il n'y aura rien au bout. Alors, on va essayer, je te retire encore une carte ou deux pour avoir un complément, parce que je sens que tu te dis oui, mais, hein. Ici, on a l'amertume. Chagrin, amertume, ok. Chagrin, oui, mais je sais, quand on vit ça, on est dans une période où on se dit, même si on sait, oui, mais bon, on a vécu ci, on a vécu ça, oui, mais quand même, je sais qu'il m'aime, oui, mais si, oui, mais voilà, bon. Les faits font que, concrètement, tu t'attaches à du vent, quoi, hein. Donc, qu'est-ce qui te manque, quoi? Le fait qu'il avait rien à te donner, mondanité, voilà, on est vraiment tourné vers, avec la carte du parc, les mondanités, on est tourné vers l'extérieur, que ce soit lui ou toi, ou surtout toi. On n'est pas tourné vers lui, on n'est pas dans le couple là, on est sur l'extérieur, on est enfermé dans une tour, on est dans l'amertume, le chagrin. Voilà, donc si je peux tirer encore 10 cartes supplémentaires, ça sera toujours la même chose. Malgré tout, n'oublie pas que vous avez un lien particulier, vous avez un lien d'âme, il y a un contrat d'âme à comprendre, et c'est à vous de clôturer ce contrat. Vous avez vécu ce que vous avez à vivre, et apparemment vous n'êtes plus en phase. Donc il va falloir accepter que... qu'on tourne la page et on peut pas foncer dans les murs, quoi, ça sert à rien. Voilà, donc si tu as besoin d'une guidance personnalisée,
pour mieux comprendre ton lien avec cette personne et t'aider à te détacher et voir les options qui s'ouvrent à toi dans l'avenir, eh ben, tu peux m'écrire un mail et je t'écris dans les plus brefs délais. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes et à bientôt dans les lives.